Vous serez le chef si l'équipe le veut bien. Non, ce n'est pas de la provocation. Et votre hiérarchie n'y pourra rien. C'est la vie de manager. Et oui, votre hiérarchie ne vous soutiendra pas. Si. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui pourrait vous surprendre. Vous serez un chef si et seulement si votre équipe vous l'autorise. Intriguant, n'est-ce pas? On a souvent l'image du chef avec une figure autoritaire qui donne des ordres et impose sa vision. Mais est-ce vraiment la seule façon de diriger? Notre affirmation du jour suggère une approche radicalement différente. Le leadership en partage. Et oui, ça existe, le leadership en partage. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un chef d'orchestre. Il guide les musiciens, on est d'accord, donne le tempo. Mais sans les musiciens, il n'y a pas de musique. De la même manière, un chef, quel que soit son domaine, a besoin de son équipe pour réussir. Alors, comment une équipe autorise un chef à être chef? Première condition, la confiance. C'est le socle. C'est le socle de l'autorisation. Une équipe qui fait confiance à son leader croit en ses compétences, en son jugement et en sa vision. Cette confiance repose sur 3 piliers essentiels. La transparence, l'honnêteté et la cohérence entre les paroles et les actions du chef. Lorsque cette sécurité psychologique est présente, les membres de l'équipe se sentent valorisés et sont plus enclins à collaborer pleinement pour atteindre les objectifs communs. Deuxième condition, le respect. C'est l'œuvre d'une relation mutuelle. Le respect entre un leader et son équipe fonctionne dans les deux sens. Un chef qui respecte son équipe en écoutant activement ses idées, en reconnaissant ses contributions et en mettant en avant les talents de chacun, crée un climat d'échange positif. En retour, ce respect mutuel consolide les liens et encourage une dynamique saine, favorable à une collaboration harmonieuse. Troisième condition, c'est l'adhésion. L'élan collectif. Un leader inspirant sait mobiliser son équipe autour d'une vision claire et porteuse de sens. L'adhésion se produit lorsque les membres de l'équipe s'approprient cette vision et la considèrent comme une opportunité de contribuer à un projet significatif. Et vous me poserez cette question. Comment une équipe s'approprie la vision de son chef? C'est une très bonne question. Par une compréhension partagée. Cela exige que le leader doit communiquer clairement sa vision et veiller à ce que tous les membres comprennent les objectifs et les enjeux. Cela inclut des explications accessibles et des échanges réguliers pour répondre aux questions. Par l'engagement aussi, l'engagement individuel. Chaque membre doit pouvoir clairement se projeter pour comprendre comment ses compétences et ses contributions s'inscrivent dans la réalisation de la vision et profitent au collectif, à la boîte quoi. Cela crée un sentiment d'épanouissement et de responsabilité. Mais aussi, l'adhésion s'opère par une implication dans les décisions. Impliquer l'équipe dans les processus de décision permet de renforcer leur sentiment d'appartenance à la vision. Ils se sentent ainsi co-créateurs du projet, mais également par les succès partagés. Célébrer les réalisations renforce la motivation collective et le sentiment que la vision, l'objectif, est atteignable. En somme, la confiance, le respect et l'adhésion forment des piliers qui permettent à une équipe d'autoriser un chef à exercer pleinement son rôle de leader. Ces éléments interdépendants créent un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer au succès collectif. Quels sont les avantages de ce type de leadership? Plus de créativité et d'innovation. En encourageant la participation de tous, on favorise l'émergence d'idées nouvelles et de solutions originales. Et oui, que cela plaise ou non, les solutions proviennent très souvent des collaborateurs qui ont les mains dans le cambouis au quotidien. Une meilleure prise de décision, voilà ce que ça génère. Des perspectives multiples et des compétences variées au sein de votre équipe vous permettent de prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces. Effectivement, plus vous avez de contributions, plus vous avez de participation, plus vous avez d'adhésion, vous ne pouvez prendre que des décisions beaucoup plus cohérentes. Un autre avantage à ne pas négliger, quand les membres de l'équipe se sentent impliqués et valorisés, ils sont plus motivés et engagés dans leur travail. Allez, un petit dernier avantage. Le leadership en partage favorise la communication, la collaboration et la cohésion d'équipe. Soyons clairs, quand je parle de leadership en partage, je ne dis pas du tout que votre équipe commande aussi avec vous. Non, je dis que vous encouragez un leadership collectif
qui travaillent, honorent votre service par la performance et avec la même force et énergie que vous-même. C'est ça le leadership en partage. Tout à l'heure, je vous parlais de votre hiérarchie. Pourquoi je vous parlais de votre hiérarchie? Effectivement, si votre équipe ne participe pas à vos réunions, sont très taiseux ou n'adhèrent pas à tout ce que vous leur proposez, se plaignent à la machine à café, qui ne comprennent pas ce que vous vous dites, qui ne comprennent pas ce que vous voulez, qui ne comprennent pas votre projet, ni le projet de façon globale. À force d'entendre cette petite musique très désagréable, votre hiérarchie, si elle l'entend, à un moment donné, si c'est trop répétitif, votre hiérarchie ne vous suivra pas. Ça sera vous le responsable. Donc, si votre équipe n'a pas décidé, ne vous a pas autorisé à être chef, croyez-moi, vous allez sortir les rames. Donc, je vous laisse à cette réflexion. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes le maître du jeu. Et pour ça, il n'y a qu'à être dans tout ce que je vous conseille depuis le début de toutes ces vidéos que je vous ai mis à disposition sur la communication. Je vous ai toujours dit que c'est le fil rouge parce que c'est la clé. En conclusion, être un chef, ce n'est pas seulement une question de titre ou de position hiérarchique. C'est avant tout une question de reconnaissance et de légitimité accordée par l'équipe. Un leader qui sait inspirer confiance, respect et adhésion est un chef. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos expériences sur le leadership en partage. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'attendez plus, activez la cloche pour ne rien rater et venez visiter le site sonialead.fr. D'autres conseils vous y attendent et bien d'autres activités. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et voilà, mes chers managers débutants et débutantes, vous n'êtes plus seuls parce que devenir un manager, ça commence ici. Prenez soin de vous et de votre équipe. À bientôt!